Zhilei Zhang a donné une interview à Box Nation dans laquelle il parle de sujets divers et variés, de sa carrière, de son futur, de son prochain combat contre Hagit Kabayel et aussi qui, d'après lui, gagnera le combat entre Dubois et Parker. Et, bien entendu, on lui a posé la question par rapport à Martin Bacolé. Car pour ceux qui ne savent pas, l'IBF a ordonné un combat entre Bacolé et Zhilei Zhang. D'ailleurs, Hagit Kabayel aussi, mais les deux ont choisi de ne pas affronter Bacolé pour s'affronter sur une carte Real Season, celle du 22 février prochain. Ce à quoi Zhilei Zhang a répondu qu'il n'avait jamais reçu d'offre de la part de Bacolé et que par contre, pour affronter Hagit Kabayel, là il y a eu une offre et c'est pour ça qu'il allait justement dans cette direction-là. Autrement dit, avec la WBC. Alors, sachant que c'est l'IBF qui a ordonné le combat et pas un promoteur qui a essayé de l'affronter ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas ce genre d'excuse-là. C'est pas une excuse. Parce que là, dans ce genre de situation-là, vu que c'est un éliminatoire ordonné par une fédération, les managers, les promoteurs, etc. doivent s'asseoir à une table et commencer à négocier. Et si les négociations n'aboutissent pas, c'est là qu'il y a un purse bid. Donc, à ce stade-là, ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert plus à rien de mentir parce que là maintenant on sait qu'il va affronter Hagit Kabayel, on sait qu'ils vont obtenir la même chose d'un point de vue fédération, vu que là certes c'est un éliminatoire, c'est pas un éliminatoire IPF mais WBC, ce qui veut dire qu'ils obtiendront la même chose que s'ils avaient affronté Bacolé mais avec la WBC. Et sachant que c'est une carte saoudienne, ils vont obtenir plus d'argent que s'ils n'avaient affronté Bacolé sur une autre carte. Donc en d'autres termes, ils obtiennent la même chose, mais pour plus d'argent. Ce qui est tout à fait compréhensible, et comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est très intelligent de leur part, et ils ont raison de faire ça. Je pense que n'importe qui d'autre aurait fait la même chose. Pourquoi l'affronter Bacolé pour un éliminatoire IBF, pour moins d'argent, si je peux avoir la même chose pour avoir un éliminatoire WBC, où je vais obtenir plus d'argent, et en plus de ça, celui qui a toutes les ceintures, on va dire que c'est Fury, on va dire que c'est Usyk qui gagne encore une fois, on va dire qu'il bat Fury pour la deuxième fois, ils vont combattre pour les 3 ceintures. Sauf que même s'ils sont mandataires pour une ceinture, ils auront les 3 s'ils battent Fury. Enfin, Usyk, pardon. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Mais, voilà. Encore une fois, arrêtez de mentir, dites la vérité, et proposez plus d'argent. C'est tout. C'est tout. Parce que là, à ce stade-là, ça devient ridicule. Oui, non, il n'y a pas eu d'offre. Non, il n'y a pas d'offre à faire. Il n'y a pas d'offre à faire. Même si, bien entendu, quand une fédération ordonne un combat, c'est pas une garantie que le combat se fasse, hein. Ça c'est la preuve, hein, on l'a vu. Mais quand même, arrêtez de mentir, ça sert à rien. Les Saoudiens vous ont proposé plus d'argent, vous avez accepté, c'est tout. Aussi simple que ça. Même si je pense que c'est un bon combat, hein. Je maintiens ce que je dis. Kabayel contre Zhang, c'est un très très bon combat sur le papier. C'est sûr et certain, on va en avoir pour notre argent. Ça c'est clair et net. Ça, je sais que on va passer le temps que ça durera. En plus, ce qui est top, c'est que c'est le premier combat sur la carte. Le temps que ça durera, on va vraiment apprécier. Ça va vraiment être bien. Mais voilà. Juste arrêtez de mentir sur Bacolé, comme quoi Bacolé a demandé trop d'argent, alors que, comme j'ai expliqué, le mieux classé, c'est celui qui obtient le plus d'argent pour le cas de Kabayel. Donc, ça veut dire que Kabayel aurait eu plus d'argent. Et là, par contre, si ça avait été Zhang et Bacolé qui avaient négocié, c'est Bacolé qui aurait eu plus d'argent. Mais voilà, encore une fois, vu que là, c'est... Là, ils ont choisi de s'affronter, voilà, dites-le tout simplement. Ça sert à rien de mentir sur Bacolé. Parce que là, vous faites passer pour une personne avare, qui a plein de demandes de diva, etc. Alors qu'en réalité, c'est même pas le cas. Ils avaient juste aucune intention de l'affronter, c'est tout. Aucune. Je ne dis pas qu'ils ont peur. Absolument pas. J'insiste, à ce stade-là, pour moi, quand on a un combattant, on peut pas avoir peur d'un autre homme. On parle de combattants qui, très souvent, font ce métier-là depuis qu'ils ont 8-9 ans. Donc non, le côté peur de perdre ou peur de... Non. Je ne pense pas qu'à ce stade-là de leur carrière et de leur vie, ce soit possible. C'est pas possible. Parce que beaucoup d'entre eux, comme beaucoup d'entre eux ont des parcours en amateur très très impressionnants, ont gagné pas mal de trophées, ont affronté absolument tous les styles, et puis en plus de ça, ils sont en heavyweight, ils savent, ils connaissent les risques. Donc je ne pense vraiment pas que ce soit une question de peur ou quoi que ce soit, non. C'est juste, voilà, à ce stade-là, c'est clairement un business. C'est un business. Et là, ils ont eu lui, c'est-à-dire Zhilei Zhang et Kabayel, ont pris la meilleure décision d'un point de vue business, c'est tout. Ils ont choisi de s'affronter plutôt que d'affronter Bacolé.
Maintenant, Bakole, lui, de son côté, devra affronter Efe Jagba, mais voilà, ça aussi, j'ai l'impression que les négociations elles traînent un peu, j'ai envie de dire, là. Parce que là, ça fait plusieurs semaines qu'on attend, enfin, que ça a été annoncé que ce serait Efe Jagba le prochain sur la liste à combattre Bakole pour l'éliminatoire IBF, mais pourtant, les négociations, on dirait qu'elles n'avancent absolument pas. Parce que je ne pense pas, je pense que là, dans l'intérêt d'Ajagba, c'est d'accepter, peu importe ce que va lui demander Bakole, peu importe. Parce que là, c'est vraiment une chance que ce soit lui qui ait été sélectionné, sachant qu'il est dans le top 15 et même pas dans le top 10. Donc je pense que c'est dans son intérêt d'accepter. Parce que là, il a une opportunité en or de pouvoir éventuellement combattre pour un titre, chose qui ne lui serait peut-être pas arrivée en temps normal, si les deux autres n'avaient pas refusé. Parce qu'après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Frank Sanchez, mais il sort d'une défaite. Il a pris un gros KO. Makhmoudov, il sort d'un KO aussi. Joshua est blessé. Ouais, on va dire qu'il est blessé. Donc, tous ceux qui sont dans le top 10 sont soit déjà pris, soit sortent de grosses défaites, ou soit blessés. Donc, quoi qu'il en soit, ou les deux, comme Joshua par exemple. Donc là, voilà, Ajagba, c'est vraiment une chance pour lui qui se retrouve dans cette situation-là. Mais, en tout cas, Zhilei Zhang, et d'ailleurs elle était très bref, hein. Si vous regardez l'interview elle date d'aujourd'hui, elle a été publiée il y a 10 heures sur YouTube à peu près, regardez vous-même, elle était très très brève sa réponse, très très brève. Mais bon, encore une fois je comprends les gars, je sais qu'on veut tous voir Bakole hein, en haut de l'affiche, gagner un titre, etc. Mais voilà, on peut pas non plus forcer les gens à vouloir à l'affronter. Et en plus de ça, d'un point de vue business, ça tient la route. Ça tient la route. On peut pas leur en vouloir. Parce que là, même si bon, je pense que ce sera sûrement sur une carte saoudienne, mais voilà. Pour l'instant, il n'y a rien qui indique que ce sera dessus. D'ailleurs, je suis même surpris. Je pensais qu'il allait être sur la carte du 22 février prochain. Même pas. Donc on verra par la suite. Non, je pense que les Saoudiens vont sûrement s'en occuper vu qu'ils ont une bonne relation avec Bakole. Je crois que c'est 2 ou 3 derniers combats, c'était avec eux. Et je pense que ça va continuer comme ça. Mais voilà. Pour l'instant, ils estiment, Kabayel et Zhang estiment que d'un point de vue business, c'est pas rentable de prendre Bakole. Sachant qu'en plus de ça, faut dire ce qui est, Bakole est très dangereux. Il reste, voilà. Regardez, je pense que ce qu'il a fait à Anderson, je pense que ça a fait réfléchir pas mal de gens aussi. Même si, encore une fois, hein, j'insiste, hein, personne n'a peur de personne. Mais je pense quand même qu'il est rentré dans le radar d'absolument tout le monde après cette victoire-là. Mais il n'est pas, d'un point de vue, il n'est pas bankable, malheureusement, comparé aux autres. Mais, même si je pense qu'il est plus bankable que Kabayel, mais voilà, le risque n'était pas là pour lui. Kabayel s'est dit, bon, autant prendre Zhang, puisque Zhang, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais Zhang, il est dangereux les 3-4 premiers rounds. Après ça, plus de jus. Et ça ira pas en s'améliorant, puisque là, on parle quand même de quelqu'un qui a plus de 40 ans. J'ai du mal à croire qu'avec l'âge, ça va s'améliorer. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte d'être le 22 février prochain. Grosse carte en perspective, en espérant que personne ne se blesse hein, d'ici là, parce que ça, ce serait le pire. Le seul qui éventuellement pourrait se blesser, c'est Madrimov. Parce que Madrimov a booké 2 combats à même pas 2 mois, à 2 mois d'écart pile poil. Il combat le 21 décembre et il va recombattre le 22 février. Ça veut dire qu'une fois que son combat sera terminé contre Bohachuk, il retourne direct en training camp. On perd pas de temps. Ou sinon, il va prendre peut-être 1 ou 2 jours de repos. Allez, c'est reparti. Et là, il va devoir mettre le turbo directement, qu'il y ait une blessure ou pas. Mais bon, sinon, la carte en soi va vraiment être bien. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, tous les fans de Bakole, voilà l'explication. Vous avez eu les deux. On a eu l'explication d'Agit Kabayel qui est parti mentir, qui a dit que Bakole avait demandé trop d'argent. Et de l'autre côté, on a Zhilei Zhang qui lui dit qu'il n'y a jamais eu d'offre sur la table. Alors d'un autre côté, Kabayel qui dit que Bakole demandait trop d'argent, on sait que c'est pas vrai parce que quand c'est l'IBF qui demande à 2 combattants de négocier, c'est toujours celui qui est le mieux classé qui a le plus d'argent. Ça veut dire que ça aurait forcément été Kabayel qui aurait eu plus d'argent vu qu'il est mieux classé que lui. Et en ce qui concerne Zhilei Zhang, comme je l'ai dit, quand une fédération demande à 2 combattants de s'affronter, c'est les promoteurs
qui s'assoient et les managers qui négocient le combat. Il n'y a pas à faire une offre ou quoi que ce soit. Ils doivent s'asseoir pour négocier. Même si bien entendu ça va aboutir à une offre, mais ils doivent s'asseoir pour négocier. C'est pas comme je sais pas, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao qui veulent combattre, où là quelqu'un doit faire une offre. Ou Tyson Fury ou Anthony Joshua qui a fait une offre à Deontay Wilder. C'est pas la même chose. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.